Bonjour d'abord à vous qui êtes ici présents, à Toulon, et bonjour à ceux qui sont en visio. Vous m'avez invité, les chefs d'établissement qui m'ont entendu, en disant « ce que vous nous avez donné pourrait intéresser nos communautés éducatives ». C'est vrai qu'on m'avait demandé d'essayer de parler de la pédagogie de Dieu. D'abord, je vais vous dire qui parle. Dieu, sûrement. Là, je le laisserai lui-même se présenter dans votre cœur et dans votre tête. Je ne suis pas son porte-voix. Je suis simplement un éducateur. Salésien de Don Bosco, comme on vous l'a dit. Provincial, c'est-à-dire responsable d'une province qui commence en Belgique, qui inclut la France et qui a le Maroc. Donc une belle province, un réseau scolaire aussi dans cette province, à peu près 40 000 élèves, et un réseau d'action sociale encore plus nombreux, donc des établissements et des associations qui prennent en charge et accompagnent des jeunes et des enfants qui ont et qui posent des problèmes. Quelle autorité particulière pour pouvoir vous parler d'une pédagogie de Dieu? D'abord mon engagement. Je suis prêtre. Je suis religieux depuis cette année 40 ans. Donc même en ne donnant pas mon âge, vous arriverez facilement à comprendre que j'ai passé plus de vie dans la vie religieuse que, comme je dis, dans la vie civile. C'est important parce que du coup, ça marque un esprit, une manière d'être. Et éducateur, alors simplement quelques points, quelques jalons, non pas pour qualifier mes propos, mais pour les enraciner. J'ai commencé très jeune, au contact de Salésiens, dans l'agglomération lyonnaise et la ville de Lyon, avec des jeunes en réelle difficulté. Ce sont même de jeunes majeurs qui avaient été hébergés pour certains d'entre eux un moment par le système pénitentiaire français. Et donc, ils essayaient de reprendre pied dans la société et des équipes que j'ai pu donc rejoindre les accompagnaient. Ce sont donc des jeunes qui ont une caractéristique, c'est d'avoir été blessés et de vouloir régler à l'âge adulte qui était le leur, jeunes adultes, vouloir régler des comptes avec, de manière globale, la société. J'ai été aussi pour un temps chef d'établissement à Nice, Don Bosco, d'un collège et d'un lycée d'enseignement général et technologique. J'ai pu aussi vivre responsable d'un internat dans la Loire avec 400 jeunes de 14 à 20-22 ans. Pourquoi ? Du coup, j'ai touché de près ce qu'on pourrait appeler le périscolaire ou après l'école avec des garçons et des filles qui étaient placés en internat pour la bonne et simple raison de l'éloignement pour suivre ces formations professionnelles agricoles et le métier du vivant. Et puis j'ai été aussi ce qu'on appelle maître des novices, c'est-à-dire j'accueillais des jeunes qui postulent à être religieux de Don Bosco et qui veulent donner leur vie à Dieu. Et puis j'ai fait un mandat de 6 ans comme provincial, et comme je n'ai pas bien fait mon travail, j'ai redoublé, et je suis à la moitié du 2e mandat, et il n'y en a que 2 de mandats, normalement on ne cumule pas. Voilà, mais plus sérieusement, on m'a présenté aussi en disant clown. Alors clown, c'est pas quelqu'un qui fait rire. Bon, des fois, il peut nous dire celui-là, il fait le clown à l'école. Moi, je ne fais pas le clown comme élève, mais j'ai eu la chance d'apprendre ce métier en dehors de mes heures professionnelles avec de vrais clowns et donc de suivre de près ces artistes qui travaillent sur la joie, le bonheur d'exister, et qui gratuitement, même s'ils peuvent avoir pour certains une activité salariée, mais gratuitement amènent du rêve et de la joie.
Alors ça se travaille, et ça se travaille spécialement en aiguisant son regard. Apprendre à regarder et dans ce qu'on voit, ressortir ce qui fait bonheur. Par exemple, et juste un petit exemple, quand il pleut, pour certains, c'est une bénédiction, surtout quand il faut arroser, disent qu'il y ait de l'eau. Quand il pleut, on prend le parapluie et ça fait des petites flaques d'eau. Quand il y a une flaque d'eau, le clown, il s'amuse à sauter dedans. Voilà, c'est tout simplement lui, sa manière à lui de comprendre ce qu'est la pluie. Voilà, c'est tout simple. Ça donne une autre perspective. Alors ce matin, je ne suis pas venu pour ça. J'ai été invité donc par l'ensemble des responsables d'établissement à partir d'une intervention qui avait été commandée, la pédagogie de Dieu. Et maintenant, je m'adresse à vous, communauté éducative ici présente et celles qui nous rejoignent. J'ai pris le parti non pas de faire une conférence, parce que la pédagogie de Dieu, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire une thèse. Mais j'ai pris le parti de vous rendre proche de quelqu'un qui me passionne comme éducateur et que vous connaissez sûrement. C'est Jésus. Alors, professionnellement, il n'a pas été diplômé pour cela. Mais humainement, son activité a permis de mettre des gens debout, en vérité, les booster, les relancer, à un tel point qu'on venait de loin pour le rencontrer. Et je me suis dit, bon sang, s'il l'a fait, comment a-t-il fait ? Et mon propos ce matin, c'est de faire une lecture, une seule, mais une lecture éducative. Donc ce n'est pas du tout une lecture d'exégèse, ce n'est pas du tout une spécialisation historique sur les paroles authentiques de Jésus, mais une lecture éducative avec vous d'une attitude de Jésus. J'ai choisi un tout petit moment de sa vie, en vous laissant, en vous encourageant, en vous stimulant à aller vous-même lire dans les 4 évangiles des paragraphes, des chapitres, des extraits qui vous intéressent et d'y mettre, comme moi, les lunettes de l'éducation. Éducateur. Vous voyez ? Et vous verrez, c'est passionnant. Simplement dire que on n'a pas besoin d'être croyant pour entendre et lire ce que je lis. Mais bien sûr, on peut le lire aussi comme croyant. On n'a pas besoin d'être ni chrétien ni catholique. On peut être d'une autre religion. Tous nos collaborateurs marocains sont musulmans. Tous nos élèves marocains sont musulmans. Et pourtant, ils se nourrissent de ce que je vais vous offrir ce matin. Enfin, certains d'entre vous, dans le texte qui va être proposé, vont se dire « je connais ». Parce que j'ai fait du catéchisme, ou j'en fais encore, et je nourris ma foi à partir de ça. Nous ne faisons pas, je ne ferai pas une homélie. C'est d'accord. Ni même quelque chose qui pourrait servir en catéchèse. Qu'est-ce que je fais ? Je vous offre un cadeau pour lire et dynamiser ce que vous aimez, l'éducation. Enseigner et éduquer. C'est un cadeau. Que chacune et chacun y puise ce qui peut le ou la nourrir, et après, le partage avec la communauté éducative. Les plus satisfaits seront, comme vous l'avez entendu tout au début à l'accueil dans cette salle, les plus satisfaits en seront les jeunes et les parents. Alors bon courage, accrochez-vous bien. Alors je bougerai un peu, si je bouge trop avec la caméra, vous corrigez. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un texte d'évangile, donc il y a 4 évangiles, et
Bien sûr que ces gens-là, communication oblige, ont voulu transmettre ce qui les avait d'abord touchés eux. N'ayant pas d'appareil photo ni de micro, ils se sont mis avec l'histoire, d'abord à parler, ensuite à mettre par écrit. Petite information, l'écriture étant rare de ce temps-là, beaucoup parmi eux ne sachant pas écrire, avant d'écrire, ils se mettaient à plusieurs en disant « écris cela » au scribe, « écris cela ». Ça veut dire que ce que vous avez sous les yeux, c'est un texte qui fait l'unanimité de ceux qui l'ont vécu et qui se disent « ce trésor, on va le partager ». Donc c'est un petit texte qui raconte un événement de Jésus. Ce que je vais faire, je vais le lire dans sa totalité et après je vais le reprendre et vous l'offrir. Je lis. Pour ceux qui sont plus loin et qui ne voient peut-être pas à l'écran. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire. Mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Rabouni, que je voie !» Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Marc, chapitre 10, versets 46-52. Marc n'a sûrement pas écrit un texte pour une rentrée d'une communauté éducative. Marc n'a sûrement pas voulu qu'on dise aux professeurs « faites comme Jésus ». Ce que dit Marc, c'est quelque chose que lui a vécu dans sa propre vie. Il a été complètement retourné. Et alors, pour faire comprendre ça, il ne parle pas de lui, il parle d'autres, en l'occurrence ici, Bartimée. Alors je redis maintenant, je vais prendre une lecture, ce n'est pas la seule, une lecture éducative, mais même lecture éducative, ce n'est pas la seule. Vous allez peut-être lire des choses que je ne souligne pas. N'hésitez pas, levez la main, dites, moi, voilà ce que je vois. Regardons. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Bon, même si on ne connaît pas Jéricho, on voit que Jésus est itinérant. Vous êtes dans l'enseignement catholique, vous avez un projet d'éducation, vous avez une charte éducative avec des valeurs, vous êtes dans un réseau des pères maristes. Et donc, quelque part, vous êtes mobilisés avec des valeurs. Eh bien, Jésus est itinérant pour ces valeurs. Il les diffuse à pied. Il va de ville en ville. Et là, il a des disciples qui le suivent. Très bien. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, tiens, qu'est-ce que c'est rapide dans ce texte. On dit qu'il arrive et déjà Marc dit qu'il sort. Donc, il va attirer mon attention, non pas sur ce qui se passe à Jéricho, dans la ville, mais sur ce qui est en marge de la ville. Et c'est en cela que déjà, comme éducateur, je suis interpellé. Dans mon métier d'enseignant, d'éducateur, de responsable,
je suis souvent mobilisé par ce qui se passe en marge. Quand tout va bien, parfait. Quand tel élève est en difficulté, voilà déjà qu'il y a de la marge. Or, sincèrement, il n'y a pas de structure sans marge. La question de savoir qui s'occupe des marges. Il n'y a pas d'école sans marge. Où sont les marges d'un établissement scolaire? C'est des lieux, c'est des attitudes. Qui s'en occupe? La communauté éducative. Donc, on va aux marges, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse. Donc, il s'est passé quelque chose de super à Jéricho puisqu'il y a des gens qui l'ont rejoint. Un peu, ça a dû faire mouche, le bouche à oreille a fonctionné. Et voilà qu'une foule nombreuse sort avec lui pour continuer à voir ce qui se passe. Autrement dit, il n'y a pas que des fans qui suivent Jésus. Il n'y a pas que des fans qui suivent dans une communauté éducative. Il y a aussi des gens qui rejoignent comme ça, par nomination, par changement de poste, par déplacement d'un conjoint, etc. Une foule qui vient et qui suit. D'accord. Un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Voilà, c'est le point focal. Focus sur monsieur Bartimée. Bartimée, entendez par là, c'est quelqu'un que tu connais. Pourquoi? Ici, on dit qu'il est assis au bord de la route. Vous savez, dans la vie d'aujourd'hui, il y a ceux qui marchent, il y a ceux qui ne marchent plus, qui ont jeté l'éponge. Il y a ceux qui sont dans le système, qui comprennent, et puis il y a celui qui a décroché. Service de décrocheur scolaire. Il faut aller le chercher. Il y a ceux qui sont adaptés, et il y a ceux qui sont de moins en moins adaptés. Bartimée qu'il s'appelle celui-là. Il est assis. Il n'est pas assis dans la route, parce qu'il empêche les autres d'avancer, donc il s'est mis sur le côté, à la porte, chez le surveillant général, chez le conseiller principal d'éducation. On le met un peu à l'écart. Et c'est là, il est assis, et qu'est-ce qu'il fait? Il mendie. Il mendie. C'est sa manière à lui de gagner la vie. Mendiant. On ne sait pas encore ce qu'il mendie. Habituellement, on pense que c'est de l'argent. Mais combien de jeunes mendient actuellement dans nos équipes, dans ceux qu'on connaît? Ils mendient de l'écoute, de l'amitié. Ils seraient prêts, certains, à faire n'importe quoi. Qui s'assemble se ressemble, on dit. Il ferait n'importe quoi pour s'inscrire dans un groupe, dans un clan. Donc celui-là, il est mendiant, assis, aveugle. Quel est son avenir? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? J'en ai entendu tellement qui disent « Monsieur, moi je suis nul ». Bon, rien plus tard. Dès que l'école n'est plus obligatoire, je ferai ce que je veux. C'est une aveugle. Aveugle parce que sans avenir. Donc voilà le personnage. Et vous voyez que ce personnage, eh bien quelque part, nos communautés éducatives le rencontrent et il est des fois pluriel. Alors ce qui devient intéressant du coup, à la rentrée scolaire, c'est de se dire, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il est assis au bord de la route, apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Ah, il se met à crier. Donc, il est peut-être aveugle, il est peut-être mendiant, il est peut-être assis, mais il a de la voix. Il n'est pas sourd et il sait parler. Ça, c'est très bien vu. Il se met à parler à tort, à temps et à contre-temps. Et c'est vrai. Souvent, il est pénible parce qu'il parle et il ne dit pas forcément ce qu'on attend de lui. Donc, Bartimée est bavard, mais surtout, il entend. Et remarquez que, apprenant que c'était Jésus, il se met à crier, ça veut dire il donne de la voix plus que d'habitude. Alors, je relis.
mendiant et aveugle, il doit faire pitié. Il doit faire pleurer celui qui passe à côté de lui. Et Dieu sait que dans une responsabilité dans un établissement, on a des jeunes qui viennent nous faire pleurer. Madame, monsieur, donnez-lui encore une chance. On a déjà essayé là, on a essayé ceci, ça marche pas. Donne, s'il vous plaît. Ou bien l'élève lui-même qui vous fait comprendre qu'à la maison ça marche pas, qu'il n'y a pas de travail, que les parents sont... Et il va chercher de toucher la fibre qui en vous est atteinte pour s'approcher de lui. Sauf que Bartimée, lui, il est devenu professionnel dans ce domaine. Plus il arrivera à faire pleurer les portefeuilles, mieux il vivra le jour. Et ça, vous le savez comme moi, cet été encore, j'ai passé un moment dans certaines villes, eh bien, la mendicité. Vous n'avez pas une pièce, je donne la pièce, j'observe à l'écart et quelques pièces sont ramassées et rejoignent une poche qui s'épaissit. Donc je ne critique pas, je dis simplement nous sommes dans une structure où la personne n'a pas peur de mendier. Au contraire, ça reste son seul moyen d'exister. Eh bien, Bartimée est là, écrit, et il crie quoi ? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. David, on connaît, le grand roi David, sa descendance, c'est tout. Jésus, fils de David. Sauf qu'avant, on nous a dit, c'est Bartimée, fils de Timée. Vous connaissez Timée ? Moi, je ne connais pas. On ne sait pas qui est Timée, mais on sait que lui, c'est le fils de Timée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire peut-être que c'est le fils du maire, ou c'est le fils d'un grand joueur de foot. Ah, c'est le fils d'un tel. Ah ouais, d'accord. Ou bien c'est le fils d'un grand frère que j'ai déjà eu à l'école. Ah oui, je connais bien ton frère. Tu es un bon élève, hein ? Sous-entendu, j'attends la même chose. Ou l'inverse. C'est le fils d'un tel. Oh là, s'il est comme son frère. Donc Bartimée, on sait juste que c'est le fils de Timée, mais on ne sait pas qui est Timée. Est-ce que c'est une belle et bonne personne ? Est-ce que c'est une personne qui a usé ? Toujours est-il qu'on se reconnaît uniquement ici, dans cette filiation. Et quand quelqu'un n'est pas tout à fait soi-même, c'est difficile d'exister. Donc ce matin, focalisons sur des fois ces jeunes dont l'identité c'est simplement la filiation, où on connaît l'un des siens. Et il se met à crier « Aie pitié de moi ». Autrement dit, quand on est abîmé au point où Bartimée l'est, la seule chose qui lui le motive, c'est la pitié de Jésus. La pitié. Je pourrais donner énormément d'anecdotes de situations d'aujourd'hui qui nous arrivent où la seule chose qui pourrait encore nous motiver, c'est de donner une chance, presque par pitié. Ça, c'est Bartimée. Alors, beaucoup de gens l'interpellent vivement pour le faire taire. Voilà. Réaction de la foule, tais-toi. Réaction de la foule, tais-toi, c'est humain. Parce que ça dérange. C'est normal. Et j'y suis peut-être, moi, dans cette foule. Je dis à un tel, si je ne l'avais pas, toute la classe irait mieux. S'il n'était pas là, qu'est-ce qu'on serait bien ? Nous avons des maisons où on place des jeunes. Nous avons dû ouvrir une maison où on place des jeunes qu'on déplace des maisons où ils sont placés. Autrement dit, même une équipe professionnelle, à un moment, peut dire un tel, non, de grâce. Et on a fait un lieu spécifique dans le réseau Don Bosco pour ça, pour ce genre de situation. Et ce sont des personnes. Donc, et on crie de plus belle, tais-toi. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Et c'est là où le texte devient intéressant, éducativement parlant. Il désobéit. Je ne sais pas s'il a l'habitude de désobéir, mais pour une fois, il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire. Et nous devrions
nous devrions être interpellés par ça. Parce que qu'est-ce qui est en jeu? Son avenir. Quand il est mendiant, imaginez-le dans des lieux que vous fréquentez habituellement, devant une église, devant un magasin, devant une école. Le mendiant qui est là, on peut lui donner une pièce. Mais quand il y a un événement important, Jésus qui passe, tout le monde se mobilise, c'est la fête, et à ce moment-là, lui la ramène. Et comme on le connaît un peu, parce que d'habitude on lui donne la pièce, on lui dit « tais-toi ». Il gâche la cérémonie. Il fait que la fête parte en vrille. Donc normalement, on a des arguments pour le faire taire. Tais-toi, sinon demain, il n'y aura plus la pièce. Dire tais-toi à Bartimée, c'est un discours qu'il entend depuis longtemps. Et s'il était intelligent, il devrait dire j'ai compris. Allez, va plus loin. Et demain, il revient et il m'en dit de nouveau. Là, pour une fois, Marc nous dit ça ne fonctionne pas. Lui criait de plus belle. Il crie de plus belle. Why? Pourquoi? Parce que il sait qu'il n'aura peut-être plus dans la vie la chance d'être assis sur le chemin où passe Jésus. Il y a combien de routes qui vont à Jéricho et combien de routes partent de Jéricho? Combien de chances avait-il qu'il soit là, juste au moment où ce gars passe, ce type qu'on appelle Jésus, combien de chances avait-il? Eh bien, il commence à sentir, d'après ce qu'il a entendu de Jésus, il se dit, il ne faut pas que je loupe ça. Et il crie de plus belle. Et ça me fait penser à tous ceux à qui vous donnez une chance. Vous leur dites, viens, tu es inscrit, tu as ta place, tu fais partie des élèves. Soit dit au passage, petite remarque, il a sa place dans une classe. Moi, j'aimais bien insister auprès des enseignants, surtout des classes les plus jeunes, quand ils font l'appel, c'est pas simplement dire tout le monde est là, mais c'est de pouvoir dire à chacun son nom, son prénom, ça prouve qu'il a sa place. Il est quelqu'un. Oui, tu es ici et je suis là avec vous et avec toi. Il a sa place. Donc lui, il crie de plus belle parce qu'il se dit, je suis là et Jésus est là aussi. Donc c'est une fois que ça arrivera dans ma vie. Alors qu'est-ce qu'il crie? Tout simplement pitié. Il ne peut pas crier autre chose, il a l'habitude. Et maintenant, nous arrivons sur la pédagogie de Dieu. La pédagogie de Dieu, on peut en faire des discours. Ici, c'est une petite phrase. Jésus s'arrête. Jésus, monsieur, Jésus, fils de Dieu, quel que soit pour vous le Jésus, celui-ci s'arrête. Dieu s'arrête à la hauteur de celui qui appelle. Dieu s'arrête à la hauteur de celui qui appelle. Le problème, c'est quand personne ne s'arrête. Nous, aujourd'hui, on n'a pas Jésus. On est des visages de Jésus. Et pour qu'une communauté éducative s'arrête, il faut des fois beaucoup de cris. Il faut faire beaucoup d'extra. Il faut passer beaucoup de limites pour qu'une communauté accepte de s'arrêter. Jésus s'arrête et dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Appelez-le. C'est fou. Enfin, essayons de comprendre. Si Jésus entend Bartimée qui crie, il sait qu'en parlant, Bartimée l'entendra. Donc il aurait pu dire « Ah, Bartimée, attends, j'arrive » ou bien « Viens » et à portée de voix. Non. Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». Autrement dit, seul Jésus ne peut rien faire. Seul un professeur, un conseiller principal d'éducation,
Un éducateur ne peut rien faire. La communauté éducative, c'est ensemble accompagner. Ensemble. Jésus s'arrête et dit, appelez-le. Appelez-le, c'est qui parmi vous? Qui peut, qui ose? Je rêve que nos communautés éducatives se nourrissent de cette attitude-là. Appelez-le. Et il y en a qui se lèvent. Il y a tel prof avec qui ça marche, il y a tel éducateur avec qui ça marche, et qui dit, bon, allez, qui veut, on essaye. Appelez-le. On appelle donc, on ne sait pas qui c'est. Ceux qui peuvent. Ils l'appellent. Et on lui dit. On lui dit 3 choses. 3 choses essentielles qui sont vraies pas seulement dans le domaine chrétien, qui sont vraies partout. Première, alors qu'il est assis, alors qu'il mendie, on aurait pu lui dire « tiens-toi comme il faut » ou « viens ». On commence par lui dire « confiance ». C'est la parole que comme éducateur, je suis amené à vivre. Ce n'est pas forcément des mots. Mon attitude envers chacune et chacun, c'est confiance. Confiance. Vous savez que confiance, c'est un mot qu'on ne peut dire que si soi-même, on est enraciné, on est stable, on connaît sa matière, on est à l'aise avec le programme, on, d'une certaine manière, possède ce qu'on apporte. Et donc on peut dire, confiance, on va y arriver. Vous allez voir. Petit exemple sportif, parce que je sais que vous avez un nouveau professeur de sport. Petit exemple dans le sport, tout simple, qu'est-ce que ça veut dire confiance? Je me rappelle quand on faisait du saut en hauteur. Vous avez sûrement pratiqué ça dans vos années collège et lycée. À l'époque, on avait nos 2 poteaux, je ne sais pas comment ça s'appelle techniquement, une barrière, une barre, et puis il fallait sauter, en fausse burie, en ventrale, en tout ce que vous... Mais il fallait sauter haut. Et puis il y a ceux qui y arrivent, puis il y a ceux qui n'y arrivent pas. Eh bien, imaginez le professeur de sport qui, devant une classe, dit « Bon, aujourd'hui, sans hauteur, échauffez-vous ». Et puis après, il met bien la barre assez haut, et puis, devant tout le monde, il saute. Les élèves « Ah !» Après, il dit « À vous !» Personne n'ose trop y aller. Parce qu'il se dit, si je fais tomber la barre, si je me plante, échec pour moi, et devant les autres, la honte. Ça, c'est une manière d'enseigner. Une manière d'enseigner dans la confiance? Je vous le dis. Le même enseignant, les mêmes élèves, il met la barre, mais vraiment très bas. Il dit, mettez en file derrière moi, on commence à courir les jeunes, et puis à un moment, il passe par-dessus. Vous voyez, dans son tour de piste, il passe au-dessus, enfin, il n'y a même pas à passer au-dessus, il lève juste la jambe pour passer, et tout le monde rigole, et dit, les 2 derniers, vous montez de 5 cm. 5 cm plus haut, tout le monde repasse, etc., pendant quelques tours. Plus ça devient compliqué, plus chacun va se dire, je vais y aller, parce que j'ai déjà réussi 3 fois. Et si j'arrive une 4e fois, 5e, 6e fois, c'est super. Il commence à avoir confiance en lui. C'est ça que ça veut dire quand on dit confiance. Ça veut dire que quand je donne un problème en mathématiques, et j'ai entendu que les mathématiques, c'est pas fait pour tout le monde, eh bien si je donne tout de suite, dès le premier exercice, un truc assez compliqué, je vois tout de suite des têtes et puis des bras et des stylos qui tombent et qui se regardent en disant moi. Alors que si je donne quelque chose de très simple, vraiment simple, même le plus en difficulté a réussi le premier, il va réussir le 2e exercice, le voilà motivé pour essayer au moins d'arriver à faire le 3e. Vous voyez ce que ça veut dire confiance? Chacun le traduit dans sa matière et sa langue. Confiance. Confiance. Lève-toi. Lève-toi, c'est... Eh oui, on ne peut pas toucher l'autre sans l'élever
dans sa dignité. Respect. Vous savez, les jeunes les plus cabossés, ceux qui vous poussent à bout, enfin dans ma pratique à moi, mais je pense que c'est aussi la vôtre, ceux qui ont le don de nous faire péter un câble, comme on dit, eh bien, quand on touche la relation avec eux, ils sont ultra sensibles au manque de respect envers eux. Ils oublient qui. Vous voyez comme quoi? Eh bien, Jésus, il appelle et les gens, visiblement les gens, s'y connaissent. Ils disent, confiance, lève-toi, mets-toi debout. Aussi abîmé que tu sois, lève-toi. Qu'est-ce que ça veut dire, lève-toi? Ça veut dire réunion parents-professeurs. Vous avez une élève qui vient, chose que j'ai vécue, bon élève, dans le collège, vient rencontrer les professeurs. Le directeur est là, salut. Je m'approche de cette famille, je vois la fille qui baisse les yeux. Je me dis, tiens, je m'approche de la maman, bonsoir madame. Je m'approche du papa, bonsoir monsieur. Et je sens l'alcool qui se dégage de cette personne. Et je comprends pourquoi l'élève baisse les yeux. Elle a honte. Le lendemain, première chose à faire, à la rentrée, retrouver cette jeune fille et lui dire bravo, félicitations. Je voulais te dire que hier soir, j'ai compris quelque chose de chez toi. Mais ici, dans cette école, c'est formidable ce que tu fais. C'est bien. Dans la journée, elle vient me voir en disant « Je peux vous parler ?» Je dis « Bien sûr. » Qu'est-ce qu'il y a? Je savais ce qu'il y avait. Elle me dit « Vous comprenez maintenant. Je suis invité aux anniversaires des copines. J'y vais, mais je ne peux jamais inviter quelqu'un chez moi parce que je ne sais pas comment ça va se terminer. J'ai honte. Alors je dis « Vous savez, chez nous, en famille, les anniversaires, on les fête pendant l'été. On regroupe tous les anniversaires. Donc voilà pourquoi je ne peux pas vous inviter. » Lève-toi. Savoir regarder sans être assistante sociale, sans être assistant, savoir regarder l'autre avec respect et dignité. Confiance, lève-toi. Il t'appelle. Il t'appelle. C'est qui? Ils auraient pu dire Jésus t'appelle, ou bien le Jésus que je connais t'appelle. Ça s'appelle de l'évangélisation. Ça s'appelle du prosélytisme. Il t'appelle, c'est celui que tu viens d'appeler. C'est pas mon job. Je sais que tu as appelé quelqu'un. Ben, ce quelqu'un, il t'appelle. C'est ton catéchisme à toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Voilà Marc. Marc qui raconte ça. Lui, il dit, c'est pas compliqué. À partir du moment où tu t'adresses à l'autre, comme Jésus le fait, en s'arrêtant, en le regardant, en lui disant confiance, lève-toi, il t'appelle, l'aveugle jette son manteau. Dans la Bible, le manteau, c'est pas seulement la chemise, l'habit. C'est tout ce qui fait cette personne. C'est la réputation, si vous préférez. C'est les casseroles qui traînent avec lui. Alors, c'est pas seulement un jeune, c'est les adultes. C'est les réputations que l'on a. Même dans les communautés éducatives, c'est ce qu'on traîne et qu'on n'arrive pas à corriger. Eh bien, quand on est à ce niveau-là de rencontre, qu'on se sent estimé et attendu, on jette le manteau. On jette le manteau. Pendant cette rentrée scolaire, dans quelques heures, accueillez les élèves, non pas avec les marques de ce qu'ils portent, mais aidez-les à jeter le manteau. Jeter le manteau. C'est un risque? Non. Confiance. Il jette le manteau et regardez bien, il bondit. On ne dit pas, il se bouge, il se lève, il bondit. Parce que le manteau, ça a la capacité de vous tasser. Ça vous met en boîte. Ça pèse. C'est du béton. Il y a marqué quoi ici? Délinquant. Ah. Voleur. Ah. Manteau. Manteau. Voleur. Menteur. Ou délinquant. Vous savez, ça existe. Hein? Ce jeune est un délinquant.
Tel point que notre société a inventé des manteaux prêts à porter. Si tu viens de ce quartier-là, tu es prédélinquant. Vous avez entendu déjà? Prédélinquant, c'est quelqu'un qui n'a rien fait de mal, mais puisqu'il vient du quartier, il est disposé à le devenir. Voilà. Vous voyez, c'est formidable. Donc tous ces manteaux, alors lui, il bondit du coup. Et il courut vers Jésus. S'il y a un message dans la pédagogie de Dieu, dans toute la Bible, c'est celui-ci. Il courut vers Jésus. À ma connaissance, il est aveugle. Donc normalement, j'ai vu courir des aveugles quand je faisais des centres de vacances, avec des aveugles. Les plus petits d'ailleurs couraient autour de moi. Comme ça, ils étaient rassurés, ils savaient qu'il n'y avait pas d'obstacle. Courir, c'est pas marcher. Mais courir vers Jésus, la population qui a rencontré Jésus et qui en a vécu comme du ressuscité, cela affirme que nous avons tous dans notre corps une boussole qui est orientée vers Dieu. Nous avons une boussole qui naturellement est orientée vers Dieu. On le croit ou on ne le croit pas. L'important, c'est de savoir qu'on l'a. Elle servira de toute façon au moment opportun. Mais c'est bon de savoir qu'on a la boussole. Et cette boussole est naturelle. Aussitôt, il courut vers Jésus. Bon, ça se fait comme ça. On arrive à la fin. Jésus lui dit, alors là, c'est comique. C'est le clown, Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu as envie de dire, mais attends Jésus, tu n'as pas remarqué? Il est aveugle, il est mendiant, il ne sait pas ce qu'il va faire demain, il vit au banc de la société, il est franchement abîmé, et tu dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que c'est un dépit? On ne peut plus rien faire pour toi? Ou est-ce que c'est simplement une petite curiosité? Ou est-ce que c'est, oui, la vraie question? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Au sens de tout est possible. Et comme éducateur, comme enseignant, comme parent, moi je ne suis pas parent, mais parmi vous, il y en a beaucoup qui le sont, trop souvent on ne pose pas la question, on sait déjà ce qu'il faut. On sait ce qu'il faut qu'il fasse. On sait ce qu'il faut faire. On sait ce qui est bien pour ceux qui veulent vraiment accompagner le Christ éducateur. Apprenez à donner la parole. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Sous-entendu, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Qu'est-ce que tu veux? Dans tout ce qui est possible, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et puis, soyons pas trop étonnés de la réponse. Pour Bartimée, c'est clair. Rabouni, que je vois. Lui, son problème, c'est les yeux. Lui, il se dit, si je vois, je pourrais tout faire. Comme certains jeunes sont tellement en échec scolaire, mais ils seront champions de foot. Ils seront pilotes de chasse. Je ne vais pas commencer par leur dire, attends, pilote de chasse, c'est bon, mais vu ta scolarité, moi, je veux être médecin. Ouais, bien. Vétérinaire. Ah, mais tu sais, les études, voyez, chacun met le rêve au niveau de ses possibilités. L'éducateur dit, c'est formidable. Et pourquoi tu veux faire ça? Quelles sont les qualités que tu as en toi? Des fois, certains jeunes disent, parce qu'ils sont encore jeunes et petits et ils rêvent, pour gagner de l'argent. Dis-moi, je peux t'en donner tout de suite si tu veux. C'est pas là la question. Rabouni que je vois. Jésus lui dit, va. Va. Pars. Avanti. Vas-y. Il dit quand même, c'est pas mon pauvre petit. Viens que je t'aide. Va. Ta foi. Et voilà, on touche l'essentiel. Éduquer est une question de confiance, confiance, foi. Va, ta foi t'a sauvé. Voilà que M. Bartimée, il est bon, il part, il est restauré.
paradoxalement, quand Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé », eh bien, lui se met à voir. Jésus lui dit pas « Je te donne des yeux ». Jésus va à l'essentiel, marche en chemin. Et du coup, il suit Jésus. C'est très important parce que, vous voyez, pour moi qui suis religieux, c'est pas dire à un jeune « Viens », c'est de lui dire « Va ». Et peut-être qu'il suivra. Voilà une lecture éducative possible d'un texte tiré de l'Évangile. Alors, le timing, on est parfait. Mais il y a encore la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on peut faire la conclusion ou peut-être réagir dans la salle? Si quelqu'un veut réagir, peut-être pas, parce que c'est toujours compliqué des questions, mais au moins réagir. N'hésitez pas, j'essayerai. Discutez, tiens, pendant quelques secondes, discutez aussi entre vous si vous avez besoin. Et puis, dès que je vois qu'une main se lève, on fera passer un micro. On va faire passer. Est-ce que quelqu'un a une question? Ou une remarque? J'espère que ça ne vous a pas assommé. C'est pas forcément les questions des établissements. Oui. En fait, je voulais vous offrir, vous l'avez bien compris, ce matin, un lieu où on peut se ressourcer en situation éducative. Et je veux maintenant vous donner une conclusion. Ouais, c'était ça. Une conclusion, une fois de plus, que je vais prendre dans 2 phrases. Une conclusion qui est un appel et un envoi. Je sais que le Père vous a béni ce matin. Moi aussi. Eh bien, regardez. Et ils amenaient à lui des enfants. On parle, lui, c'est Jésus. Ce sont des gens de son temps qui lui amènent des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples le réprimandaient avec sévérité. Mais voyant cela, Jésus se fâcha et il leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le règne de Dieu est à eux, c'est-à-dire ceux qui sont comme tels. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu en enfant n'y entrera pas. » Alors, il y en a parmi vous qui sont au niveau du primaire. C'est formidable, puisque ceux qui travaillent avec les primaires, les classes les plus petites, celles des enfants, vous touchez d'une certaine manière l'âge le mieux disposé à comprendre le sens de Dieu. Le problème, c'est que nous, les adultes, et du temps de Jésus, c'est évident. Quand on lui amène des enfants, les disciples disent « Laissez passer, il y a plus important. Il a des rendez-vous, il a un carnet d'adresses de gens qui veulent le voir pour des choses importantes. » On écarte les enfants. Et Jésus dit « Non, non, non. Je ne perds pas mon temps avec eux. Car pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut ressembler. Il ne faut pas être enfantin, il faut le ressembler. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant ? Du temps de Jésus, ce n'est pas l'enfant d'aujourd'hui. Mais du temps de Jésus, c'était quelqu'un, comme dit le rabbi, avec qui on perd son temps. On n'a rien à apprendre de lui. Donc discuter avec un enfant, c'était perdre son temps. Ça n'avait pas d'intérêt. Il n'a pas encore la voix au chapitre. Il n'a rien à dire.
Eh bien, Jésus dit, non, c'est eux les plus importants. Non pas à cause de cette humilité, mais l'enfant, il croit que tout est possible. Pour l'enfant, tout est possible. Et c'est ça, vraiment c'est ça. Colin, Bosco, prenez-les tous, les uns après les autres, et interviewez-les. Et tous, ils vont vous dire, c'est possible. Tous, ils vont vous le dire, c'est possible. De vrais gosses, des gamins, ils y croient. Ils y croient. Alors, qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Et ça, c'est pour vous, ça tient en une phrase. Et les ayant pris dans ses bras, il les bénissait en imposant les mains sur eux. Cher ami, tu travailles ici, mais c'est comme si tu travaillais dans le royaume de Dieu. En fait, plus simplement, tu travailles dans une société au XXIe siècle où l'idée de Dieu n'existe même pas. Et peut-être que toi aussi, honnêtement, tu doutes. Mais travaillant ici, tu as 3 choses à faire. Prendre ceux qui te sont confiés dans les bras, c'est-à-dire les aimer. Aimer les jeunes. Sans amour, pas d'éducation. Sans affection, pas d'éducation. Alors, qu'on se comprenne. Ah oui, qu'on se comprenne. Parce qu'il y en a qui se disent, aimer les jeunes, ah, moi, oui, on va les tenir, ça ne marche pas. Plus ils ont été abîmés en amour, moins ça marche. Moins ça marche. Donc, ce n'est pas tenir, les prendre dans les bras. Aujourd'hui, éducativement parlant, c'est s'intéresser à ce qu'ils font. Aimer ce qu'ils aiment. Ils aiment faire de la musique. Aimez-la. Moi, des fois, on me dit, Père Daniel, vous allez pas... Je les vois donc avec leurs écouteurs. J'ai dit, écoute, mais Père Daniel, vous n'allez pas aimer. Je dis, laisse-moi entendre. Attends, je m'assois pour être sûr de ne pas prendre un choc. Donc, vous voyez, je mets un peu d'humour. Et après, je dis, mais c'est super. Alors là, on voit un sourire. Et c'est ça, aimer les jeunes. Pour un professeur, quelle que soit sa matière, aimer les jeunes, c'est leur permettre, organiser dans un cadre, avec la présence de l'adulte qui régule, avoir des débats. Tel professeur, il est génial. Et pourquoi il est génial ? Mais avec lui, au moins, on peut discuter. Et les jeunes apprennent à argumenter, à avoir des... Et c'est ça, les aimer. Vous voyez ? C'est pas dire « je vous aime, c'est pour ça que je viens enseigner », ça passera pas, vous savez bien. Mais leur montrer qu'on les aime à travers ces petites choses qui les font grandir. Donc, première chose, aimez-les. Et Don Bosco avait, excusez-moi, mais c'est mon job, j'aime Don Bosco. Il ne suffit pas que le jeune soit aimé, il faut qu'il se sente aimé. Et pour se sentir aimé, c'est la cour, faire du foot, faire du théâtre, faire ce qu'ils font, le jardinage s'il le faut, faire avec eux, faire avec. Encore cet été, j'ai été en Guadeloupe où on a fondé il y a 2 ans une communauté. Les éducateurs qui venaient nous aider, ils accueillent les enfants, ils sont au bureau, ça commence à 8h, à 8h ils sortent du bureau, il y a les jeunes qui arrivent, et à midi, les jeunes mangent et eux aussi, ils mangent à côté. Le directeur, il a passé 1 an pour leur faire comprendre que le jeune arrive, donc je suis déjà à l'accueillir, et qu'au moment où les enfants mangent, je mange avec eux. Nous, les adultes, on peut prendre le café après, mais on mange avec eux. Que le jeune se sente aimé. Donc, première chose, ayant pris dans les bras, c'est-à-dire les aimant, il les bénissait. Le Père a donné une bénédiction. Bénédiction, dire du bien. Bénir, dire du bien. Pas besoin d'être prêtre, pas besoin d'avoir une croix. Dire du bien. Dire du bien de l'autre. Dire du bien du professeur, de l'adulte, des parents. Dire du bien de ce jeune. C'est ça, bénir. Bénissez vos jeunes. Bénissez la direction. Que fait la direction ? Bénissez-la. Dites du bien. Je te dis. Bénissez. 3e chose, imposez les mains. Imposez les mains. C'est sécuriser. Sécuriser. Faites pour que ça aille. Qu'ils osent. Qu'ils puissent essayer. Ici, on a le droit de se tromper. Allez-y.
voyez, c'est tout simple à retenir. C'est dans les évangiles, ça. Vous pouvez suivre des pédagogues, très bien. Peut-être que ces pédagogues ne savent pas qu'ils s'inspirent de l'évangile. Jésus dit non, non, non. Quand vous voulez travailler, quand vous voulez faire grandir quelqu'un, aimez-le. Dites du bien. Ça le consolide. Et imposez-lui les mains, c'est-à-dire sécurisez-le pour avancer. Alors dire du bien en famille. Votre enfant, votre tout petit, la première fois, qui met la table. Si vous... Ah, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis les couteaux à l'envers, les gna. Moi, je voulais t'aider, maman. Non, dites, c'est formidable, regarde, c'est bien. Ah, regarde là, on va faire un peu autrement. Tu sais, c'est comme ça. Voilà, dire du bien. Alors, pendant cette année, sans rentrée, pour vous, et pour le cadeau que vous pouvez offrir à tous, aimez ces jeunes. Dites du bien pour eux, bénissez-les, sécurisez-les, imposez les mains. Bonne journée!